cancer. Bah pourquoi? Étant donné que j'ai fait une opération de la cataracte, donc le public ne m'en voudra pas si je ne les visualise d'un œil. Voilà. Mais Kitso, on est parachat Yitro. Oui. D'accord? Et dès qu'on pense parachat Yitro, bah on pense 10 commandements. Oui. Bien évidemment. Conversion aussi. Les 10 commandements. Hein? Conversion. Guillaume. Non, les 10 commandements, on pense. Oui, mais en plus. Bon. On pense pas Guillaume forcément. On pense tout de suite, hop, Yitro, c'est les 10 commandements. Pourtant, Yitro, c'est un converti. Oui. C'est pas pourtant, c'est. Moi, je pense Il se trouve que. Donc, que- dès qu'on parle des 10 commandements, eh ben, les 10 commandements font partie des mitzvot de base qu'on a reçus. D'accord? Et un des 10 commandements, le dernier commandement, vous connaissez, il est inscrit sur les tables. Tarmod. L'otachmod, voilà, tu ne convoiteras pas. La maison, la femme. D'accord? De ton Alors, voisin. quel est en quoi consiste la mitzvah? Eh bien, tout simplement, on sait très bien que, étant donné que l'être humain, il est matériel, donc, il a tendance à utiliser ses yeux pour voir le monde, et donc, il a envie des choses. Depuis la faute de Adam Arishon, l'homme, avec ses yeux, il a envie des choses. Et donc, il y a un problème que tout le monde n'a pas les moyens de se payer ce qu'il veut. Alors, on te dit, il y a une mitzvah très dure à faire, c'est de ne pas convoiter ce qui est à l'autre. D'accord? Pas simplement mettre son œil, bon œil ou mauvais œil. L'interdiction de l'otachmod, c'est de ne pas faire de déclencher un processus pour obtenir la chose qu'on ne peut pas avoir. C'est ça ce qu'on appelle l'otachmod. Ça veut dire que Ah, ok. on t'a donné dans ce monde-là des tas de choses. Tu as de l'argent pour acheter certaines choses, mais tu peux pas tout avoir. Alors, la façon juive de réagir, c'est la prière. La prière, tu dis, je prie pour avoir une belle maison comme celle-là, une belle voiture, un beau manteau. Je prie pour les avoir, que j'ai les moyens de me l'offrir ou qu'on me fasse cadeau. Mais quelquefois, tu n'as pas envie de prier. Tu as envie d'avoir la chose sans te casser la tête. Alors tu es chomed. Chomed, c'est-à-dire que tu fais des actions pour que la chose te revienne. Et ça, c'est le 10e commandement. Ça veut dire, c'est un refus, c'est le refus d'accepter, comme dit les Pirkei Avot, et Wachir, qui c'est l'homme riche, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Donc lui, il a ça, mais il voudrait ça. Et le ça en question, il n'a pas les moyens de se l'offrir. Mais il peut prier. Alors il peut prier pour l'avoir. Il peut prier pour l'avoir. Mais il n'a pas le droit de faire une opération malhonnête pour essayer de l'avoir. C'est ce qu'on appelle l'otachmod. Et le l'otachmod ne parle pas que des choses... non, des choses grandes. Même des petites choses. Vous voyez quelqu'un qui mange un borékas, et vous n'avez pas envie d'en acheter, mais vous dites, elle a de la chance, elle a acheté un bon borékas chaud, j'aimerais bien l'avoir. C'est bon, casse. Alors on te dit, va t'en acheter. Mais toi tu dis, non, je voudrais ça. Je voudrais celui-là, il me plaît celui-là. Donc tu vas faire un targil.
Enfin, une opération malhonnête, par exemple, tu vas dire, tu sais, prends celui-là plutôt, il est mieux. Parce que tu as l'intention de vouloir l'autre. Et donc tu convoites celui-là et tu veux celui-là. Donc au lieu de dire, bon ben, si Dieu lui a donné à cette personne cette chose-là, ben, elle peut me donner aussi à moi. Au lieu de ça, tu dis, non, je veux ça. Je veux tafka ça. Et donc, si tu t'arrêtes là, tu dis, non, c'est pas bien de penser comme ça, pense à autre chose, d'accord. Mais si tu poursuis ta convoitise, ce qu'on appelle convoiter, là tu es au vert, tu transgresses l'interdiction. Et pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, à cette recherche, il n'y a pas de fin. Ça peut commencer avec une toute petite chose, et ça va avancer, jusqu'au cas dont le Tanakh nous parle. On voit qu'il y avait Achab, le fameux roi, qui s'appelait Achab. Il avait convoité une vigne, très belle vigne. Et la vigne appartenait à un monsieur qui n'avait rien d'autre que ça. Il s'appelait Naboth. D'accord? Et alors, il a payé des faux témoins pour dire que Naboth ne voulait pas obéir au roi, et il a mis le Naboth en question à mort, comme révolté contre le roi. Donc il a fait tuer Naboth, et donc il s'est emparé de sa vigne. Il s'est emparé de sa vigne parce que le roi, c'est connu que le roi, à l'époque, il avait droit à tout, à hériter de tout. C'était quel roi à cette époque-là? C'était Achab. Ah. Alors le prophète Eliyahu Hanavi, il va le voir et il lui dit la fameuse phrase que tout le monde connaît: tu as tué et tu as hérité en même temps. Non seulement tu as tué, et en plus tu as hérité. Et donc, le Rambam amène dans les halachot de l'Otarmod l'exemple de Naboth. Alors évidemment, les Mefarshim, ils disent, il faut vraiment être une crapule pour arriver à ça, comme Achab. Et on dit, non, le cas de Naboth, c'est un cas extrême. Mais dans la vie, si tu ne travailles pas sur le Lotarmod, tu ne peux arriver à toutes les extrêmes. Je vous donne un exemple malheureusement fréquent. Vous avez des femmes qui sont en instance de divorce, mais n'ont pas encore le guet. N'ont pas le guet. Et elles s'accrochent avec un bonhomme. Et le bonhomme, il dit, mais en fait, c'est pas d'adultère, puisqu'elle n'a plus rien à voir avec ce type-là. C'est une question de jour. Quand la rabbanoute va ouvrir, ils iront, il lui donnera le guet et ce sera fini. Donc je ne fais rien de mal pour l'instant. D'accord? Ça s'appelle l'Otarmod. Puisque tant que le divorce n'a pas été prononcé, tu dois toujours espérer qu'il y ait un rabibouchage qui se retrouve l'un et l'autre. Et toi, tu fais tout pour, justement, séparer l'un et l'autre, et tu as fait un adultère. Un adultère réel. Est-ce que du côté de la femme, ça cause? C'est que du côté de la femme. Pourquoi? Non, mais qui est responsable, l'homme ou la femme? Les deux sont responsables. Si la femme, elle était propre, elle aurait dit, tu m'excuses. Tu m'excuses, je ne fais rien, je n'entreprends rien tant que je n'ai pas de guette. Et lui, il aurait dû dire, si c'est un homme propre, je ne m'occupe pas d'une femme si elle est mariée. Point final. Donc on voit bien que, et c'est une mentalité très répandue, la séparation à long terme, qui va de toute façon finir par un divorce, c'était déjà un divorce. Et non, on te dit non, monsieur, la séparation ne veut rien dire du tout. Donc c'est pour vous donner un cas
que le Rambam amène sur Nabot, pour dire, toi, tu ne convoites, tu prétends que la convoitise, c'est que comme Nabot, il dit, non, ça peut partir du borékas ou du stylo, ou du manteau que la voisine, elle a, ou le frigidaire qu'elle a acheté, et tu vas saouler ton mari pour acheter le même, d'accord? Et ça peut arriver à justement ce que tu arrives à tuer et à faire des horreurs pour pouvoir assouvir cette convoitise. Donc le Issour de l'Otarmod, il est un travail depuis l'enfance de ne pas vouloir entreprendre d'acquérir quelque chose qui n'est pas à toi. Sauf par la prière. Par la prière, tu as le droit. Tu as le droit. Tu veux cette chose-là. Tu pries Dieu, que Dieu soit mégalguel. Il fasse la chose de façon que la chose arrive jusqu'à toi en toute légalité. C'est ce qu'on appelle le Tarmod. Maintenant, qu'est-ce que vous avez demandé? Parlez fort pour que les auditeurs et... Je suis quelqu'un de très Adina. Vous êtes quelqu'un de... Adina. Vous avez parlé d'un couple qui est en train... Parlez plus fort, je ne vous vois pas. Vous me faites comme ce matin, la doctoresse, elle prenait les papiers et tout, elle me faisait remplir les trucs. Et tout ce qu'elle demandait, je répétais. Elle me dit, mais tiens, un appareil dans l'oreille. Je lui dis, non, madame, je vais t'expliquer. Dans l'armée, quand on te dit quelque chose, tu dois répéter. Ah bon? Ben oui, parce que si jamais tu as mal compris, tu vas faire sauter un truc, tu vas faire un truc, tu vas dire, mais voilà, il a dit. Mais non, j'ai pas dit ça, tu n'as rien compris. Alors, quand tu répètes, c'est sûr que ce qu'on t'a demandé, c'est ça. Alors, elle s'est calmée. Mais tiens, l'appareil dans l'oreille. Je n'ai pas d'appareil dans l'oreille, je te répète pour être sûr de me comprendre. C'est pas tous les jours qu'on fait une opération. Quand tu fais ça tous les jours, alors tu lances des phrases. D'accord ? Je suis censé avoir tout compris d'un clin d'œil. Alors je le répète pour être sûr d'avoir bien compris. Parce que peut-être c'est faux. Ah bon, d'accord. Donc effectivement, comme je disais quand j'étais petit, pousse-toi, j'entends pas. Vous vous rappelez ? Alors, vas-y, mon Alors, parlez plus fort. Je ne vous vois pas. Je vous vois. Je vous devine. Ok. Vous avez raconté ce couple, donc, en instance de divorce. De Nabot. Ah non, de la... Ouais. L'exemple que vous avez donné. Vous avez focalisé votre histoire. La femme, elle n'a pas attendu. La femme. Mais si c'est l'homme qui aussi cherche, oui, l'homme qui est en instance de divorce, qui se rapproche d'une jeune fille aussi, voilà, en attendant que... C'est comme ça que ça marche. C'est la même chose. C'est la même chose au niveau moral, de notre Tarmod, mais la gravité ne sera pas la même, puisque l'autre c'est une adultère, alors que là, lui, il n'y a pas... Un homme adultère, ça n'existe pas. Un homme, il peut avoir 50 femmes. Par contre, et si ça vous dérange, on peut changer, hein. On peut faire du christianisme ou de l'islam. Alors, mais un homme marié. On parle d'un homme marié, oui, mademoiselle. Qui va avec une femme divorcée. Pourquoi? C'est injuste. Et il est pourtant marié. Qui est-ce qui est en adultère? Personne. Personne. Ben non, puisqu'elle est divorcée, vous dites. Ben oui, admettons qu'elle soit divorcée. Ben voilà. Tu vois, un homme marié. On vous a pas dit que c'est bien qu'il a le droit. On vous dit que c'est très mauvais de convoiter quelqu'un qu'on n'a pas... parce que, on a dit, ça termine avec Nabot et ça commence avec un stylo. Ok, c'est complètement... D'accord. Maintenant, le Issour de l'Otarmod, il n'a rien à voir... il n'a rien à voir avec la gravité ou pas gravité. C'est une interdiction. Pourquoi? Parce que ça enracine dans la personne le contraire de la mida de Istapkut. Le contraire de la mida de se contenter de ce qu'on a. L'Istapek. Se contenter de ça. C'est maspik. Ça te suffit. Et donc, c'est une très grave mitzvah, puisqu'elle est le 10e commandement. Maintenant, les Rishonim, ils disent, attends, mais le lot Ahmad, il a aussi un pendant de l'autre côté. C'est lot Techamed.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le droit de provoquer que la personne, elle convoite. Ça veut dire que ça m'incite à la discrétion. Je dois pas dire, puisque lui, il n'a pas le droit de convoiter, c'est son point, mais je vais montrer mon stylo, je vais montrer ma montre, je vais montrer ma femme, je vais montrer ma voiture. Il dit non, l'otechamed, ça veut dire toi-même, sois discret de façon à ne pas provoquer la convoitise des autres. Et les Rishonim, ils amènent ça sur les femmes, justement. Il dit une femme, elle pourrait dire oh non, moi je m'en fiche, hein. Les gens ils ont qu'à pas me regarder. Je me coiffe comme je veux, je me maquille comme je veux, je m'habille comme je veux. C'est aux gens de tenir se tenir. Mais il dit non, parce que tu provoques. Dans tout, tu vois ça. Je vous dis, ça peut être sur un stylo, un boricage, un truc. Si tu sais que quelqu'un n'a pas mangé, ne mange pas un millefeuille plein de crème devant lui, en disant, je m'en fiche, il n'a qu'à pas me regarder. C'est pour ça que les Arabes, je vous ai raconté ça, les Arabes, ils ont une coutume qui est que quand quelqu'un les voit manger, tout de suite, il lui propose de venir manger avec eux. Tout de suite, il dit, viens, assis-toi, mange avec moi. Pour ne pas déclencher la convoitise de l'autre. C'est un minhag très profond chez les Arabes. Jamais, un Arabe, si vous allez chez lui au moment où il mange, c'est très mal vu. C'est très mal vu parce que, et d'ailleurs la halakha, elle vous dit, la halakha, elle dit ça. Si quelqu'un rentre chez toi au moment où tu manges, tu lui proposes. Même si tu sais qu'il a mangé, tu lui proposes, tenez, asseyez-vous, vous allez goûter, c'est très bon, vous allez voir. Même si, c'est pas vrai, même s'il n'a pas faim, peu importe. Donc on voit bien que le issour de l'otarmod, il est non seulement au niveau de celui qui convoite, mais aussi de celui qui laisse convoiter. D'où là, la mitzvah d'être discret. Sois discret. Si jamais tu es obligé de montrer, ben montre, mais ne te crois pas obligé de montrer. Ce que disent les Arabes, Choufouni Yenes, regardez comme je suis beau. Et donc il y a plein de gens comme ça. Avant le corona, je fais un grand mariage, j'arrête pas d'en montrer, quoi. Je veux épater la galerie, comme on dit. Tu veux épater la galerie, tu es très souvent ouvert dans l'otarmod. Ah, tu veux faire plaisir aux invités. Ah, tu veux faire plaisir aux... c'est très bien, c'est pas pour kavod pour les gens. Mais si c'est stam, pour montrer que tu sais recevoir et tu sais impressionner, on te dit, fais gaffe, c'est le 10e commandement, l'otarmod. D'accord? Et je vous signale, mes chers enfants, la tradition relie très souvent les 10 commandements aux 10 plaies d'Égypte. Ouais, les 10 plaies étaient correspondantes aux 10 commandements. Or, à quoi d'après vous qui êtes des personnages intelligents, je dirais même remarquablement intelligents. Arrêtez. Posez que des questions idiotes. À quel commandement, à quelle plaie correspondrait d'après vous le lotarmod? La pluie des premiers-nés. Pardon? La mort des premiers-nés. Ah ouais, parce que vous avez donné dans l'ordre de l'ordre. Bravo, vous avez répondu dans l'ordre, mais en vérité l'ordre est à l'envers. L'otarmod, la plaie des premiers-nés correspondrait en fait au Anochi. C'est le point de base, donc j'ai tué le point de base. Donc ça marche à l'envers. Donc maintenant, puisque vous savez que ça marche à l'envers, alors c'est quoi? La plaie du sang. Le sang. La plaie du sang. C'est quoi le lotarmod? C'est que mon sang qui chauffe de voir que elle a un beau stylo et je l'ai pas.
D'accord? Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle l'otarmot commence par le chauffage du sang. Le fait de se chauffer de façon maladive pour quelque chose. Vous pouvez, il ne faut pas sans mettre le mauvais œil, dites, oh il est beau votre stylo. Alors à la fin, la personne va dire 5. Non, je ne vous convoite pas votre stylo, je dis simplement qu'il est beau. Ou alors, vous voyez des gens vous ont dit, oh, tu as bonne mine aujourd'hui. Oui, j'ai bonne mine, j'ai mangé du 5. J'ai mangé du poisson. J'ai mangé du poisson. Non, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de complimenter, de contraire, vous êtes content, voilà, elle a un beau stylo, elle est bien coiffée aujourd'hui, ah bah très bien, c'est gentil. On peut faire c'est tout. On parle de retichat adam, c'est-à-dire que j'ai mon sang qui chauffe parce que je voudrais cette chose-là, et j'ai pas les moyens de me le payer, je vais essayer de tout faire pour l'avoir. D'accord ? Et donc ça peut arriver tout le temps. Dès que on a un rapport social avec les gens et les choses, on aurait tendance à faire de la convoitise. D'accord ? Et donc on te dit, d'après la halakha, fais très attention parce que l'otarmot, c'est pas une avéra comme Achabé avec les vignes de Naboth. Ça commence par des toutes petites choses de la vie. D'accord ? Et d'ailleurs, le Chumash, ici il appelle ça l'otarmot, mais plus tard, quand ils vont répéter les 10 commandements dans Vaetranan, il dit l'otitave, ne désire pas. Le travail commence par ta'ava, ne met pas, n'aspire même pas à ça. Ça veut dire tout ce que la chassidoute et le moussard et tout le monde dit. Par contre, contente-toi de ce que tu as. Si Dieu il veut te le donner, de toute façon tu l'auras. On doit travailler d'éducation, hein. Donc c'est pour ça que c'est très important. Voilà, la mitzvah de l'otarmot commence à la maison, entre frères et sœurs, entre mari et femme. Ça peut arriver. Vous avez... moi, ma grand-mère, elle était... comme elle voulait que tous ses gendres et ses beaux-frères viennent Shabbat, il y avait 40 personnes chaque Shabbat. Quoi. Et moi, j'étais le petit-fils, alors je portais les bouteilles, je faisais le... Elle disait, je suis son bâton de vieillesse. Et elle me glissait la pièce, hein. Croyez pas que je faisais ça, Shem Shamaïm. Elle me glissait la pièce. Et puis à l'époque, quand elle me donnait 5 francs de truc, on pouvait s'en offrir des choses avec 5 francs. Mais Kitsour, donc elle voulait toujours qu'il y ait ses gendres, et tous ses gendres, ses belles-filles, ses beaux-frères. Donc, mais seulement, les gens ayant leur goût. Mon père, il voulait par exemple des boulettes au petit pois. Mais son autre genre, il voulait rendre des artichauts à la marigoule. L'autre, il voulait du couscous. L'autre, il voulait de la tête farcie. Elle avait à peu près 10 menus à la table. Et pour tout le monde, hein. D'accord ? Moi, je vous dis, c'était... Pardon ? C'est mieux qu'au restaurant. J'entends pas. C'est mieux qu'au restaurant. Mais c'est comment mieux ? Ça n'a rien à voir. Les restaurants, ils pouvaient se rhabiller, comme on dit. Mais elle se faisait aider pour faire tout ça ? Je suis toute seule, et moi et ma soeur, on les a fait des cours. Mais ma grand-mère, elle était du style de l'époque. Elle se levait à 5h du matin, elle ne dormait pas. Elle dormait à 1h du matin si la cuisine était impeccable. C'était ragile, quoi. Et jamais une grognade, jamais un... Elle était formidable, votre grand-mère. Mais toutes les grand-mères étaient comme ça. Les gens d'avant, c'était habituel. Et on n'achetait pas le pain, elle le faisait, c'était pas shoot. Et puis elle vous faisait des conserves jusqu'à nouvel ordre et des confitures. Vous arriviez là-bas, qu'est-ce que tu veux, mon fils Mamie, tu n'as pas fait la confiture de fraises cette année. Mais comment? Bien sûr, elle sortait un pot de... Tout ce que vous vouliez, il y avait quoi. Donc, Wikitsour,
pourquoi elle faisait ça? Pour éviter la convoitise. Parce que à table, vous arrivez le vendredi soir, les gens ils mangeaient pas, ils mangeaient mal la semaine, ils mangeaient mal, ils mangeaient au travail un sandwich, un truc. Donc ils étaient en. Donc elle disait, si celui-là je lui fais un truc qu'il veut et l'autre il veut, non mais moi je voulais ça. Non mais tu es content parce que tu as ce que tu veux. Donc c'est un travail de l'autarmode permanent. Et mon grand-père, évidemment, il faisait la même chose dans les boissons. Celui-là, il veut du vin rouge, celui-là, il veut du vin blanc, celui-là, il veut la lisette, celui-là, il veut du Pepsi sans gaz, du Pepsi avec gaz. À la fin, il faut de l'Alka-Seltzer pour être digéré. C'était carrément le 5 étoiles tout le temps, quoi. Mais ça coûtait très cher, tout ça. Mais bien sûr, ça coûtait très cher. Mais c'était comme ça, on vivait comme ça. C'était toujours le don. Les portes ouvertes, toujours. Il y avait des gens qui venaient pour ça, quoi. Des gens qu'on connaissait à peine. Qui venaient en plus? Non, qui venaient vers 7 heures, comme par hasard. Ça va? Ça va, tout va bien? Je suis passé, je venais de Marseille, et comme la gare est pas loin, Il faut que je dise bonjour. Il fallait que je vous dise bonjour. Ah, c'était comme ça. Mais dans nos familles, c'était comme ça tout le temps. Le don. C'est beau. Ouais, et en même temps, ça empêchait le mauvais œil, parce que les gens, ils avaient toujours ce qu'ils voulaient, quoi. Ben, et on voit bien dans la Gemara, il y a le beau-père de Rabbi Akiva, il s'appelait Kalba Savoie. Pourquoi il s'appelait le chien rassasié? Parce qu'il disait, quand tu rentrais chez lui affamé, tu ressortais rassasié. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça? Parce que, donc si tu veux éviter le lotachmod, sans en foutre plein la vue aux gens, tu dois leur donner. Tu leur donnes, comme ça ils se calment. Tu donnes pas pour qu'ils se calment, mais quand tu donnes, ça leur évite d'être romède. Voilà, donc ne prenez pas cette halakha comme un truc périmé d'un autre temps. Il y a toujours ce problème de l'otachmod. La preuve, c'est que la Torah en a parlé comme 10e commandement, et je vous dis, ça c'est pour empêcher ça, il faut éviter de se chauffer le sang en vouloir tout ce qui nous entoure. Et ça commence avec l'enfant. L'enfant, l'autre il a eu bonbon, l'autre il n'a pas eu, il se bagarre. C'est l'otachmod déjà à cet âge. La dernière fois, c'était la part de pizza. Je veux la plus grande, là, il est la plus grande. Je les ai mis sur la Voilà. Tu te bats pour 1 mm de pizza. 1 mm de pizza, tu vas me dire. Il faut apprendre. Voilà. Ça, c'était au niveau halakha. Pardon. Ça serait seulement au niveau matériel. Par exemple, si je vois quelqu'un... Oh, elle pose une bonne question, là. Elle pose une bonne question. Oui, vas-y. Écoutez. Oui. Je voulais poser déjà la question. Alors, allez-y. Est-ce que si cette halakha s'arrête seulement au niveau matériel? Au niveau matériel. Si, par exemple, je trouve que quelqu'un, une copine, elle a vraiment un vocabulaire, waouh, elle parle merveilleusement bien. Comme vous, quoi. Comme vous, en espagnol. Et alors Elle s'exprime merveilleusement bien. Alors, vous voulez dire, est-ce qu'il y a le même ISO? Je me dis, je pense à ça dans moi, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais, moi? Ah, j'aimerais bien, ouais. C'est vrai. Ah, vous voulez dire, est-ce qu'il y a le même ISO dans la spiritualité? On te dit, ah, le vaille, dans la spiritualité, c'est bien, au contraire. Au contraire, tu vas convoiter le résultat de ton prochain, bah, très bien, fais-le. Ah bon? Bah, on te dit, fais-le. Bonne qualité, c'est pas Moi, je vais y arriver, ça te donne envie d'y arriver. Voilà. Tu vas pas faire quelque chose de mal, Tu vas pas lui donner des claques pour qu'elle l'oublie. Au contraire, dans les choses spirituelles, c'est très bien de dire, tiens, il est fort là-dedans, mais je vais essayer d'en faire autant. Bien sûr. C'est pour ça qu'on en parlait que dans les choses matérielles, parce que dans les choses spirituelles, à levaille. Comme aujourd'hui, l'autre fois, je cherchais un livre. Alors tout le monde m'a dit, peut-être qu'ils vous l'ont volé. Je dis, ah, le mec qui l'ait volé. Que quelqu'un il ait volé un livre aujourd'hui, pour apprendre la Torah, mais je serais content.
Donc, comme vous dites, c'est vrai qu'on voit bien que dans la vie, il y a des chachamim. Il y a des chachamim qui sont morts de jalousie. Ah bon? De ne pas pouvoir un jour arriver à la madriga de l'autre. Mais on dit à levaï, ça serait merveilleux que chacun veuille arriver à prier comme celui-là, étudier comme celui-là, à faire des mitzvot comme celui-là. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur les choses matérielles. Le passou qui dit la femme de son prochain, la maison de son prochain, le champ, parce qu'on sait très bien que depuis que l'homme a un corps, c'est surtout les choses matérielles qu'il regrette de ne pas avoir, pas les choses spirituelles. Et de toute façon, on revient toujours à la même conclusion. Tu veux quelque chose, prie. Prie. Comme ça, si ça t'est réservé, eh ben, par la prière, tu l'auras. Par un biais ou un autre. Oui, regardez Yehuda. Il a eu Tamar, qui était une très très belle femme, bien qu'il n'a pas pensé. Au contraire, il pensait oui, c'était la belle-fille. Il ne pensait pas jamais qu'elle soit sa femme. Elle est devenue sa femme par le Gilgoul des événements. Et dans beaucoup d'endroits, on voit ça. Que quelqu'un qui n'a pas convoité, au contraire, il dit si j'ai pas droit, eh ben on lui a donné. Oui, mais il a eu une pensée quand même. On a dit la pensée ne dérange pas. Il faut pas qu'il y ait une ta'ava ou une chemda. Ça veut dire une péoula pour obtenir. On peut avoir envie en mais toute la vie, elle est comme ça. Vous passez devant un magasin de chaussures qui est fermé à cause du séguerre. Vous dites, oh, j'aimerais bien cette paire de chaussures. Mais vous ne pouvez pas l'avoir parce que le magasin est fermé. Et comment, ou alors vous êtes dans le super et vous voulez acheter un gruyère et vous retrouvez, oh, j'ai pas d'argent ce soir, je sens pétant, j'aurais bien voulu ce gruyère. Oh, j'en ai même les babines. Alors tu dis non, c'est pas la fin du monde, on t'en veut pas de regarder le monde est autour de toi, tu vas pas faire semblant. Par contre, tu vas pas faire semblant de dire rien n'est beau, rien. Mais vadaï, on parle de faire une péoula maléfique dans la tête. C'est-à-dire, comment puis-je l'avoir sans payer et sans prier? C'est ça qui est interdit. Dans quel Gilgoul, comment les Galguel. Dieu, il va. Oui, je comprends ça. C'est pas un Gilgoul, c'est Tamar et Yehuda, qui étaient normalement, effectivement, beau-père et belle-fille. Dans quelle incarnation autre ils se sont... Non, on ne parle pas d'incarnation. On parle de... Quand on dit Gilgoul, ça veut dire l'enchaînement des événements. L'enchaînement des événements qu'elle a perdu ses deux premiers maris, et que lui, il était veuf à son côté, après il a été avec elle, c'est ce qu'on appelle un enchaînement. Un enchaînement d'événements, ça ne veut pas dire... Ah non, mais je croyais que vous disiez qu'ils avaient été mariés femmes. Et bien après, ils ont été mariés et femmes. Quand? Après. Est-ce que tu connais après. Si, je connais jusqu'à l'endroit qui est dans la Bible, hein, mais je connais pas le... Mais c'est ça, il n'y a pas plus. Ils sont pas mariés femmes dans la Bible. Mais oui. Avant le matin de Torah, on prenait une femme dans la rue, on lui disait, sois ma femme, c'est bon, tu es d'accord, allez, on est mariés. Avant matin de Torah, c'était comme ça. Après matin de Torah, il faut la choupa, les kiddushin. Mais avant, on pouvait se marier comme ça, de façon sauvage. Il n'y avait pas besoin de minyan. Rien du tout. Voilà. Même aujourd'hui, il n'y a pas besoin de minyan. Vous êtes mariés, non? Eh oui, c'est un idiot. Il prend une fille et il lui dit voilà, tu m'es sanctifié avec cette bague. Il y a deux personnes qui regardent et ben, ils sont mariés. Ça peut être un problème. Oui. Allez. Voilà, maintenant, ça c'était au niveau de la halakha. Maintenant, nous allons parler au niveau de la paracha. Alors, quelle est la nekuda
extraordinaire de cette paracha, c'est que donc Yitro, donc il se convertit. Une fois qu'il se convertit, parce qu'après c'est un autre registre, une fois qu'il s'est converti, il voit que Moshe Rabbeinu, il juge tout seul, tous les jours, jour et nuit, les gens, pour tous les problèmes qu'ils vont avoir, étant donné qu'ils ont commencé à connaître la Torah, donc ils avaient des questions. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de mitzvah ou d'indication, bah, tu vas pas commencer à chercher la petite bête, par contre. Tu ne peux t'interroger sur une mitzvah que si tu la connais. Mais si tu la connais pas, tu vas pas poser de questions. Voilà, je vous ai donné l'exemple. Dans les écoles, à l'époque, il y avait des écoles laïques, mixtes, quoi. Les écoles sont mixtes. Le mec, il a une copine, ils veulent jouer à la récréation. Alors il y a tous les élèves qui sont là. Alors il prend la fille, il dit viens, allez, arrête me couper chette libre, et on a bien rigolé, allez, entrez en classe. Eh ben elle est mariée. Comment elle est mariée? C'est une blague. Comment ça peut être une blague? Il a dit tu es marié, et elle a pas dit non, hein, elle a rigolé mais elle a pas dit non. Tu lui as donné vraiment un objet, et il y a eu des témoins, ben ça y est, il lui faut un guet s'il se quitte. Et combien de cas ont eu lieu comme ça? Des gens qui voulaient jouer comme quand on était petit, on jouait au papa, à la maman, alors tu fais le papa, la maman, la poupée, le machin. Donc on voit bien que si tu ne sais pas qu'il y a un problème, tu vas pas aller voir le Rav. Tu dis, bon, la vie, elle continue. D'accord? Tu as acheté un pot de Nescafé dans le magasin et quand tu as sorti le pot, paf, il y en a qui s'est cassé. Est-ce que tu dois le payer? C'est toi qui dois le payer, ou alors c'est aux frais du magasin, etc., etc., etc. Donc, Moshe Rabbeinu, qui leur avait déjà enseigné pas mal de choses, il se retrouvait tout seul, à juger jour et nuit. Et Yitro, qui était un être supérieurement intelligent, puisqu'on l'a accepté comme guerre, alors qu'on n'aurait pas dû l'accepter comme guerre. Pourquoi? Pourquoi? Je vous le demande. Je vous le donne en mille, comme on dit. Non, mais Abraham et tout ça. Pourquoi on n'aurait pas dû l'accepter comme guerre? Parce qu'il n'avait pas peur. Pardon? Parlez plus fort, je ne vous vois pas. Ça sert à rien. Il s'est converti avant le nom de la Torah, non? Non, ça n'a rien. Non, il s'est converti au moment du... Non, il y en a qui disent qu'il est arrivé après le matin Torah, il y en a qui disent avant, peu importe. Mais on n'aurait pas dû l'accepter. Et la preuve qu'on n'aurait pas dû l'accepter... Très bien, et alors? Ministre de Paro, alors ça ne gêne pas. C'est pas quelqu'un qui n'a pas le droit de se convertir, c'est ça? Mais non, il n'y a pas des... Il y a des cas qui ne peuvent pas rentrer dans la communauté, mais il ne faisait pas partie. Pourquoi il ne pouvait pas? Et c'est une des raisons d'ailleurs, si vous avez lu le début de la paracha, je vous soupçonne de l'avoir lu, il dit, il a envoyé un messager avec une lettre en disant « Ton beau-père, Yitro, vient vers toi. » Alors on pose la question, il ne peut pas aller lui dire « Bonjour, ça va? Je suis ton beau-père. » Il a besoin d'envoyer un chaliard pour lui dire. D'accord? Si tu veux parler à quelqu'un, surtout que c'est son beau-père, c'est pas un étranger, tu n'as pas besoin de faire un préambule, d'envoyer un chaliard avec une lettre. Et pourquoi il a fait ça? Pour que Moshe vienne l'accueillir. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le camp. Il y avait des nuées. Il y avait les nuées de gloire. En haut, en bas, 4 points cardinaux. Donc tout étranger ne pouvait pas rentrer. Comme on l'a vu la semaine dernière, où vous n'étiez pas là. Que Amalek, il a pu attraper que les gens qui étaient dehors. Mais ceux qui étaient dedans, il ne pouvait pas les attraper. Il pouvait tirer des flèches. Jusqu'à demain matin, il y avait des murailles. Donc, Yitro voulait rentrer. Il ne pouvait pas rentrer, il y avait des murailles.
Donc elle était obligée d'attendre que quelqu'un sorte pour jeter les ordures. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce que faisait dehors à travers le carreau, il a tapé et il a dit. L'autre est sorti, il a dit voilà, vous pouvez remettre cette lettre à mon beau-père, Moshe. Mais bien sûr, bien sûr. Donc il a dit, donc je ne peux pas rentrer. Ça veut dire que je suis persona non grata, je ne suis pas accepté. Sinon, la muraille m'aurait laissé passer. Et pourquoi il pensait comme ça? Faites un peu fonctionner votre cerveau. Votre cervelle. Pourquoi il pensait qu'il ne pouvait pas rentrer? C'était un idolâtre. Mais il n'était plus idolâtre, ça y est. Il a jeté toutes les idoles dans le feu. Pourquoi il pensait qu'il pouvait pas D'accord. rentrer? Et il a dit, je ne crois que dans une chose, le Dieu unique. Tout le reste, c'est de la blague, c'est du vent. Il n'était pas Oui, il l'a circoncis, dit. peut-être. Pas circoncis. Mais bien sûr qu'il n'est pas circoncis, puisque un converti n'est jamais circoncis avant d'être... Oui, il fallait qu'il soit circoncis. Mais non, on ne peut être circoncis que quand on est accepté. Oh, Alors, c'était pas- vous avez déjà vu un Ah, guerre, c'était pas vous un avez converti. déjà vu un guerre qui se fait la mila avant d'être guerre. Oui, donc il n'était pas vraiment converti. Mais pour être converti, il faut être accepté par le Beth Din. Alors pourquoi il n'était pas accepté? Parce qu'il n'y avait pas de bédine. Ben oui. C'est ça que je vous demande, pourquoi il pensait qu'il ne serait pas accepté. Je ne sais pas. Parce qu'il n'y avait que Moshe qui jugeait. Réponse, tout simplement. C'était son beau- Mais son c'est sang. sûr, La première c'est lettre. évident que vous n'auriez pas pu savoir parce que c'est trop... Il faut Évident. être trop savant. Et vous n'êtes pas assez savant. Mais c'est pour ça qu'on vient vous voir. Ben oui. Tout simplement, il y a une halakha, que quand tout va bien, on n'accepte pas les guérim. Ah donc, Ça veut dire quoi tout va bien? Qu'est-ce que Ouais. ça veut dire quoi tout va bien? sorti d'Égypte. Quand les juifs sont en haut de la pyramide, matériellement, spirituellement, sécuritairement, on n'accepte pas. On n'acceptait pas les guérim pendant David, pendant Shlomo, et quand Mashiach viendra. Ah ouais, c'est pour ça qu'on dit autant de Mashiach. C'est pour ça que le Rav Eman, Pour plus convertir. vous vous rappelez, j'ai raconté ça, le Rav Eman. Bah oui. Le Rav Eman à Paris, il avait dit dans une conférence, mais déjà maintenant on ne devrait pas accepter les convertis. Parce que tout va bien maintenant. Quand est-ce qu'on a accepté les convertis? Quand il y avait des poursuites, c'était vraiment pas rigolo de devenir juif. Ah, là on croit dans ta sincérité. Mais quand tout va bien, c'est sûr qu'il vaut mieux être juif que d'être un Américain idiot ou un Nigérien abruti. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui? Dans le judaïsme, ça pétille, c'est incroyable. Tout le monde a envie de fréquenter cette ambiance-là, ou de fréquenter l'ambiance morbide des goïms dans le monde. Donc le Rav Eman, il a dit, on devrait interdire les guérim. Bon, évidemment, pour l'instant, on les accepte. Bah, la preuve que non. Pour l'instant, on les accepte parce que, effectivement, Attends, Il n'y a pas Mashiach. il n'y a pas Mashiach. Donc on attend le... Mashiach. Donc lui, il a dit, ben voilà, ils ont écrasé l'Égypte. Ils sont sortis plein d'argent et d'or. Ah, c'est normal qu'ils soient- Ils sont protégés avec les nuées. Ils sont au top. Donc c'est sûr que ils vont me dire, monsieur, allez vous faire visiter ailleurs. Est-ce que la situation Ah oui, Vous avez compris? importante? Donc il était Soucieux. convaincu Ouais. qu'on allait lui dire, monsieur, laissez-nous tranquilles. Et mon cher Rabbeinu, il a vu la grandeur de la Sa Neshama. Il a dit, si un type comme ça, il a tout vu, tout lu, tout bu, et il vient quand même sous les ailes de la Shrina, alors qu'on va bien, depuis le Matan Torah, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont tapé aux portes. C'est pas la foule, hein. Il y a quand même le Rêve Rav qui a suivi. Le Rêve Rav, pourquoi il a été accepté? Oui, d'accord, mais pourquoi pas les autres?
Mais pourquoi le Erev Rav a été accepté? C'était pas des juifs et ils ont dit bon on vient parce qu'on voit. Mais il n'y avait pas de juifs. Les autres non plus n'étaient pas juifs. Il n'y avait que des bnei noirs. Et si le monsieur Pharaon avait fait Teshuvah, on l'aurait accepté. Il serait devenu le premier ministre de Moshe Rabbeinu. Comme dit le Midrash, si le serpent n'avait pas incité Chava, il serait devenu le premier ministre d'Adam Arishon. Et il a tout gâché, donc il est devenu un serpent. Donc ça veut dire que Moshe, il a vu, celui-là, c'est pas une guerre qui vient pour l'or et l'argent et le... Il vient parce qu'il avait... D'ailleurs, c'est le seul, depuis la création du monde, qui dit Baruch Hashem. Oui. Mais pourquoi? Premier qui dit Baruch Hashem, il n'y a personne qui a dit avant lui. Ah, Donc... c'est le premier? Oui. Pardon? C'est le premier? C'est le premier. Donc, Moshe Rabbeinu, épaté devant sa grandeur, l'accepte comme guerre. Il y a quelque chose aussi. Quand Moshe a raconté à son beau-père que les Égyptiens sont morts, il a eu de la peine pour... Parce qu'il n'était pas encore guerre. Il a eu, et on dit enfin Rachid, il dit que même un... 10 générations. Après, Voilà. il retombe toujours sur sa pointe. Pas qu'il retombe, il dit pas ça. Il dit qu'un guerre... Il était égyptien, Jitro. Jitro était égyptien. Et donc, Il est égyptien, oui, parce qu'il a donc, comme il était égyptien, quand tu lui racontes tout ce qu'ils ont pris dans la figure, il te dit, il a tremblé. Alors, il dit qu'un guerre, 10 générations, mais il n'était pas encore juif, il était encore en postulant. Donc en tant que postulant, il a tremblé. Mais en tant que juif, tu vois bien que tu demandes aux guérim, aux vrais guérim, ils sont très contents quand ils entendent que Saddam Hussein ou un terroriste, il a pris une balle entre les deux yeux. Ouais, parce qu'à ce moment-là, il était encore... c'était douloureux pour lui, c'était ses amis, c'est sa famille, c'est des gens qu'il connaissait. D'accord? Donc maintenant, ça y est, Oui. il est rentré sous le giron du judaïsme et dans les ailes de la Shrina, et il voit son beau-père juger jour et nuit, et il lui dit, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas te fatiguer. Nomme des gens, des rabbinim de 10, de 20, de 50, de 100, de 1000, et qui fassent ce travail à ta place. Alors là, évidemment, les Mefarshim me demandent, attends, mais il n'a pas pensé à ça, mon cher Rabbeinu? C'était tellement compliqué de comprendre ça. D'accord? Si vous voyez que vous êtes dans la cuisine toute seule, vous dites, écoutez les enfants, vous êtes bien gentils, mais je voudrais que toi tu épluches les patates, toi Vous voulez manger? Bénédicte. N'importe qui, il pense que c'est pas la peine de faire les choses seul quand on peut être aidé. Et lui, Moshe, il n'a pas pensé à ça, il attend qu'une guerre fraîchement arrivée lui dise ça. Et la réponse, elle est comme ça. À tel point, il a eu une foi dans la force de la Torah. Mon cher Rabbeinu, il croyait qu'il n'y a que lui qui peut, quand il dit c'est cachère ou c'est pas cachère, c'est bon, c'est pas bon. Il croyait qu'il n'y avait que lui, puisqu'il avait parlé avec Dieu, qui pouvait, par son propos, par son psaque, dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est... Vous avez compris? Le Ragat Chover, je vous ai raconté ça 3000 fois. Le Ragat Chover, il dit un Kohen n'a pas le droit d'épouser une convertie. D'accord? La Gemara demande pourquoi. Pourquoi la convertie? Il dit parce que la convertie, avant d'être convertie, c'est sûr qu'elle a eu des rapports avec un homme. Petite, grande, on a très peur. Et lui, il n'a pas le droit, le Kohen, de se marier avec une femme qui a eu des rapports avec un homme. Avec une veuve non plus. Non plus. Sauf avec une femme juive dont le mari est mort, par exemple. Une veuve. Mais toute autre relation rend le Kohen
coincé. Alors le Ragat Shover, il dit, attends, il dit, imaginons, il dit, donc les Haramim, ils ont fixé, un Kohen ne peut pas se marier avec une convertie. Point final. Le Ragat Shover, il dit, si jamais il y a une petite Goya dans le Finistère qui est née, toi, dès qu'elle est née, tu la prends, tu l'élèves, tu la mets dans un château, porte fermée, barreaux partout, soldats partout, et tu attends qu'elle grandisse. Et quand elle grandit, tu peux la marier avec un Kohen, puisque tu as toi-même pris le bébé dans l'hôpital et tu l'as mis dans un endroit où il n'y a aucun non-juif qui peut passer. Voilà. On pourrait donc se marier avec cette fille, le Kohen pourrait se marier avec cette fille. En la convertissant. D'accord ? Il dit non. Il dit, puisque les sages ont interdit le Kohen au mariage avec une guillorette, il se passera quelque chose pour qu'elle puisse pas se marier avec lui. C'est-à-dire, dans la cheminée, tu n'as pas vu, ben, il y avait un goy qui était caché. Il y avait Armand du Finistère qu'il a connu. Tu as fermé toutes les portes. Tu as mis des soldats partout. Si Chachamim, ils ont fixé quelque chose, le monde, il marche comme ça. Il y a une histoire de roi. Vous avez compris? Toute la force de la halakha, de la Torah, c'est, comme je me bats depuis des semaines quand je vous raconte ça, que dans une synagogue, on étudie vraiment la Torah, etc., il ne peut pas y avoir un nerf vicié coronien. C'est impossible. Le Rayat, il tranche comme ça. Donc si le Rayat il dit qu'il ne peut pas y avoir un nerf vicié dans une synagogue, il ne peut pas y avoir le corona qui vient d'une synagogue. Donc s'il y a, c'est qu'il y a un bug. Ou des gens qui utilisent le smartphone pendant la tfila, soit qui disent la shonara entre les prières, soit qui se bagarrent entre eux. Il y a quelque chose qui a mis une atmosphère mauvaise dans la choule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah fixe la réalité des choses. Et donc Moshe Rabbeinu, il a dit, puisque c'est moi qui ai reçu la Torah, c'est moi qui ai parlé à Dieu, donc il n'y a que moi qui puisse dire kasher, pas kasher, pur, impur, bon, pas bon. Et lui, trop, qui était un vrai guerre, Tzedek, il a compris la force de la Torah, mais il a dit, mais non, la Torah, elle n'est pas réservée à Moshe Rabbeinu. La Torah, elle descend dans le monde. Donc dès que quelqu'un va l'étudier avec pureté et authenticité, lui-même, dans ce qu'il va dire, il va y avoir la même vérité que Moshe Rabbeinu. Et il a dit à son beau-père, donc tu vois, c'est faux de croire qu'il n'y a que toi qui peux trancher. Tous les gens que tu vas investir, que tu vas nommer, ils pourront trancher. C'est lui qui a inventé cette notion du vrai rave. Donc si un rave te dit kasher, Par sa bouche, voilà, c'est kasher. Vous connaissez l'histoire avec le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, il habitait à Lubavitch. Mais à Lubavitch, il y avait un rave. Un rave qui tranchait les lois sur les poulets. À l'époque, c'était très fréquent. Aujourd'hui, personne ne pose des questions sur les poulets, parce qu'ils achètent tout du congelé cachérisé. Mais à l'époque, ils avaient dans leur basse-cour des poulets, des agneaux, des machins. Alors, quand ils voulaient manger, ils achetaient un poulet, ils faisaient la shrita, et pour Shabbat, il y avait du poulet. Et les femmes, elles se levaient à 5h du matin pour pluver, pour cachériser. C'était du boulot, moi, je vous dis. Ben nous, on cachérisait à l'époque, on achetait les poulets, après on les mettait dans le sel et tout, l'eau et tout. Ouais. Bekitsu, il y a une dame, une brave dame qui va voir le Tzemar Tzedek et qui lui dit, voilà, mon poulet, j'ai un problème, j'ai peur. Et le Tzemar Tzedek, il dit, c'est pas bon. Et après, il dit, mais attends, demande pas à moi, demande au Rav, le Rav de la ville.
Alors elle va voir le Rav de la ville, il dit c'est bon. Alors elle dit Slicha, je veux pas te vexer parce que. Mais c'est le Tzemar Tzedek qui m'a envoyé chez toi, et lui il m'a dit c'est pas bon. Il dit moi je te dis c'est bon. Alors elle savait plus quoi faire la pauvre dame. Elle le mange ou elle le jette. Elle retourne voir le Tzemar Tzedek pour lui dire je sais plus quoi faire maintenant. Alors il dit j'ai complètement oublié, il y avait effectivement écrit quelque part que dans ce cas-là c'est bon. Alors elle dit donc je t'écoute le Rav. Elle dit bien sûr. Alors elle dit mais pourquoi tu t'es trompé? Et parce que lui c'est le Rav de la ville. Donc lui il se trompe pas. Puisque comme il est là, il est investi par Dieu pour dire le bien et le mal, hein, donc lui on lui donne la bonne réponse tout de suite. Mais moi qui suis un rabbi, je suis pas un Rav de la ville, je m'occupe d'autre chose. Donc c'était pas mon job, donc j'ai pu voir un truc dans un angle qui est faux. La preuve c'est qu'après j'ai vérifié que c'était faux. Donc on voit que Yitro, c'était pas un guerre pachout, c'était le symbole même du vrai guerre qui a compris qu'ailleurs, dans tous les autres systèmes, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est une des vérités qui sont tributaires de ce que les scientifiques ils ont vu, les hommes de loi, le curé, le pasteur, le machin. Dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. La Torah, elle te dit, si la halakha te dit blanc, c'est que c'est blanc. Et ça ne peut pas être noir. Et pourtant, dans la rue, ça peut être noir. Non. C'est une illusion. Si on te dit que c'est blanc, ça doit être blanc. Et donc ça dépend de ce qu'on appelle un psak, dit un décret réel de Kedusha. Il faut que ça ait de la Kedusha. Si c'est quelqu'un qui ne croit pas dans la Torah ou qui raconte n'importe quoi, bien sûr, tu ne peux pas lui faire confiance. Mais si c'est Mousmach, ne dis pas « Oh, c'est des êtres humains, donc ils pouvaient se tromper. » Oui, ils pouvaient se tromper, mais ils ne se tromperont pas parce que la vérité, elle continue, elle continue, elle continue. Pas à cause de Moshe Rabbeinu, parce que la Torah est descendue sur terre. Et comme elle est descendue sur terre, la vérité continue même auprès de gens qui ne sont pas des autorités comme Moshe Rabbeinu. Et donc il arrive, il parle à son beau-père, il lui dit voilà, pourquoi tu te fatigues? Tu n'as pas confiance que la Torah, elle se transmet. Dès que c'est Amiti, c'est sûr que c'est comme ça. Le Ben Ish Chai, je vous l'ai raconté 1 million de fois, je la répéterai encore une fois. Le Ben Ish Chai, il raconte une histoire formidable. Il dit, d'où on apprend qu'un Rav, il ne peut jamais se tromper, d'une histoire qui s'est passée entre Rabbi Yosef Karo et son collègue, le Rama. Rabbi Yosef Karo, il habitait à Tzfat. Il était d'Espagne, il a fait le tour, mais il est arrivé à Tzfat, d'un certain âge. Et le Rama, il habitait à Cracovie, en Pologne. L'un, il était l'autorité incontestée, l'autre, il était l'autorité incontestée. D'accord? Une dame vient voir le Rabbi Yosef Karo, et elle lui dit, voilà, mon mari est mort, je voudrais me remarier. Rabbi Yosef Karo, il lui dit, pas de problème. Il enquête, il dit, voilà, on te croit. Elle pourrait blaguer. Voilà. D'où elle sait qu'il est mort. Peut-être qu'il est en prison, mais il n'est pas mort. À l'époque, c'était fréquent. Les gens qui disparaissaient, on appelle ça une femme aguna. C'est une grande catastrophe. Et le Rabbi Yosef Karo lui dit, tu peux te remarier. Pardon, c'est Teresa. Il lui dit, non, tu ne peux pas te marier. Ça ne suffit pas à ce que tu racontes. Il n'y a pas de témoignage suffisant, tu ne peux pas te remarier. Elle se dit, oh là là, quelle galère. Tant pis, je vais filer en Europe, je vais trouver une solution. Elle va en Europe, elle frappe à la porte de Rabbi Moshe Serles. Ouais, après quelques mois, évidemment, parce qu'il n'y avait pas d'avion ni de voiture.
Et elle frappe à la porte de Rabbi Moshe Isserles, et évidemment, elle ne lui dit pas qu'elle a vu Maran Abet Yosef, qui lui a dit non. Et le Rama, il réfléchit, il dit ben oui, tu peux te remarier. Tu peux te remarier. Et elle lui dit ben alors, si je peux me remarier, je vais me remarier ici, chez toi, et toi, tu vas faire le mariage. Alors il dit bien, pas de problème, aucun problème. Donc elle est contente. Je dis ouf, je me suis débarrassé du psaque de Rabbi Yosef Karo, là je suis tranquille, je vais me marier ici. Donc on organise les poulets, la robe, l'orchestre, et tout est en route, tout est en piste. Elle arrive fraîche avec son nouveau mari. On a les fleurs, et les dragées, les trucs. Et Rabbi Moshe Isserles, il s'apprête à faire le mariage. Puis Tom, dans la ville, une calèche qui arrive. Le mari arrive, l'ex-mari. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. On pourrait faire un film avec ça, d'accord ? C'est les nouvelles, là. Le mari arrive, il entend. Il dit, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a une bonne ambiance dans cette ville-là. Oh, bah oui, un mariage, monsieur, cher monsieur, un très beau mariage. Oui, de qui ? Eh ben... Ron, Rivka X. Rivka X. Mais elle se marie. Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est moi. J'étais en prison pendant des années avec les Turcs qui m'ont enfermé. Je me suis débarrassé, et puis je reviens chez moi. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rabbi Moshe Isserles, lui, pas au courant. L'autre, pendant ce temps, il se prépare, il dit, ben, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais apparaître au mariage pour empêcher ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a osé se marier alors que j'étais pas mort. Je lis un film, quoi. Et donc, le Khatan Akala, sous la choupa, le Rav, il est en train d'écrire la Ketouba, tout est en train de se faire. Et le mari, il dit, ben, je vais rentrer, je vais tout casser. Faire un scandale. Il fragile. Comment vous dites? Et le monsieur, il se prépare, il dit, je vais aller, vous allez voir ce que vous allez voir. Il arrive à la choule, ou à la salle, je ne sais pas où le mariage a eu lieu, et fou de colère, il glisse sur la... Et il meurt. Crise cardiaque. Oh là là. Oh, je m'attendais pas. Et donc le Rabbi Moshe Isserles, il a fait le mariage. Et le Ben Ishra, il dit, voyez, vous avez compris? Un Rav, il ne peut pas se tromper. Étant donné que Rabbi Yosef Karo, il a dit qu'il n'était pas mort, il n'était pas mort. Et donc elle ne pouvait pas se marier. Mais comme Rabbi Moshe Isserles, il a dit que oui, elle peut se marier, puisqu'elle... Donc on a dit, ben, si lui, il a tranché qu'il est mort, ben, il faut qu'il meure. Donc les deux avaient raison. Vous avez compris? C'est pas les feux de l'amour, c'était Dallas. Oui, mais on a l'impression que... Est-ce que vous avez compris que le Ben Ishra, il dit de là, tu vois que un Rav Amiti, il a toujours raison. Oui, mais ça veut dire- Rabbi Yosef Karo, il avait donc raison de lui dire non, madame. Et Rabbi Moshe Isserles, il a dit que oui. Et donc, c'était pas possible qu'on lui mette une embûche sur son statut. Donc, il a fallu, tout simplement, qu'il meure pour que les deux aient raison. C'est pour donner raison... Aux deux, pour montrer un Rav Kacher, il a toujours raison. Et il amène la vérité sur terre, ça veut dire. Et donc, c'est ce que Yitro, il a fait. Il a dit, mais tu ne te rends pas compte de la force que la Torah, elle a chez vous. C'est pas un et un font deux. C'est que ça fabrique la réalité des choses. Et la parole du Rav, elle est créatrice. Et là, de là, on voit que Yitro, il a donné le coup d'envoi.
à ce que la Torah soit éternelle dans sa vérité, pas simplement dans ses apparences. Et donc, de là on dit, la Torah ne peut jamais faire de mal, la Tzedaka ça peut jamais faire de mal, et tout ce qui est bien ne peut jamais faire de mal, parce que c'est rempli d'une kedusha qu'on n'arrive pas à comprendre. Et Yitro, lui, il a compris. Compris plus que Moshe et les autres. On est compte là. Et donc la Torah, les sages ont dit cette paracha du Matan Torah et de la nomination des Rabbanim, elle ne pouvait s'appeler que Yitro. Yitro, ça veut dire qu'il a donné une dimension que même les Juifs n'avaient pas vue dans la Torah. Comme chacun sait que les étrangers, ils ont tendance à voir mieux que les gens qui sont sur place. Voilà, donc on est tranquille, la Torah est éternelle, les vrais rabbanim ne peuvent pas se tromper, et donc il n'y a aucun problème. Donc comme nous on a reçu la Torah la première fois, nous recevrons la Torah du Mashiach incessamment sous peu, et qui libérera tous les gens de leur Yetzer Hara, de leur maladie, de leur étroitesse, et qui nous fera sortir tous ensemble de la galoute. Amen.